tous, alors aujourd'hui je vous amène à la rencontre de Jérémy qui est gémologue, artisan gémologue à Pékin. Et là on va voir, franchement c'est magnifique, on est dans une petite rue, je vous montre de suite comment ça se passe. Tac, voilà, c'est là. Voilà, c'est là où est son petit magasin en fait. C'est super sympa, je connaissais pas. Salut! Bonjour. Salut Jérémy, ça va? Ça va bien et toi? On est où là? On est, alors pour ceux qui connaissent Pékin, on est à côté de Tiantan. Tiantan qui est le temple du ciel. Voilà. Temple du ciel, ouais. Juste à côté, c'était un lieu assez historique et assez culturel où l'empereur venait faire des offrandes pour avoir, très agricole, pour avoir des bonnes pluies et des bonnes récoltes. Voilà. Oh, ok, voilà super. Donc on est juste à côté du temple du ciel en fait. C'est ça, ok. Dans le sud de Pékin. Et là il y a un gros marché juste à côté aussi, c'est quoi? Ça c'est Rongqiao. Justement, normalement, Rongqiao c'est un endroit très touristique pour les touristes étrangers qui peuvent trouver des contrefaçons. Ok. On ne cachera pas, je sais pas ce qui s'est passé avec ta caméra. Non, vas-y, vas-y. Ok. C'est le palais de la contrefaçon en fait. Les fausses Nike, les faux Adidas, les faux trucs. Et en général, ces gens-là, on les retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle avec les douanes et les valises ouvertes. Voilà. Donc n'allez jamais à Rongqiao si vous êtes un touriste étranger. Et tu conseilles ça ou pas pour les touristes du coup? De quoi? Le Rongqiao là. Ah non, non, du tout. Ok. Du tout, non, non, non. S'ils veulent se faire coincer par les douanes et payer des fortes amendes, c'est à double risque, c'est à double jeu. Ouais. Ok. Venez chez moi plutôt. Ouais, c'est clair, c'est clair. Franchement, c'est super sympa. Tu nous montres ta boutique alors? C'est parti? Alors, les aquariums, j'aime beaucoup les aquariums et les trucs comme ça. Et les plantes. Ok. Ça c'est Feng Shui ça. C'est marrant parce que j'ai eu. C'est quoi le Feng Shui? C'est quoi? Oh, alors le Feng Shui c'est l'art d'aménager suivant les directions et les éléments afin d'attirer les bonnes choses. J'ai eu un moine taoïste qui est venu au début ici. Ok. Et le gars il m'a dit il faut que tu mettes de l'eau ici pour attirer l'argent. D'accord, à l'entrée, il faut mettre de l'eau à l'entrée. Ouais, enfin pas ici, juste là. D'accord, ok. Donc, et en fait les Chinois, il faut savoir que c'est très traditionnel de mettre de l'eau, mais il faut toujours qu'il y ait un mouvement pour justement attirer l'argent. D'accord, ok. Faut pas que ce soit statique. C'est pour ça qu'à la base ils mettaient des poissons. Parce qu'ils faisaient bouger l'eau. Maintenant on a des filtrations, on a des trucs, des cascades, des trucs électriques, c'est un peu différent. Yes. Et ça, ils n'ont pas trop compris en fait. Je suis bavard. Hein. Ils n'ont pas trop compris parce que eux, normalement, ils foutent dans ce genre de vase. C'est une vase qui a plus de 100 ans. Ah ouais. J'ai récupéré, l'époque Shanghai Tchèque. Et ils n'ont pas trop compris parce que moi j'ai mis des plantes. Parce qu'en général, ils mettent juste de l'eau, des poissons et c'est marre. Quoi. Yes. Pas moi, je suis européen, j'aime bien les trucs à la hollandaise un peu. Quoi. Voilà. Ok. Bah allez, vas-y, c'est parti. On fait beaucoup en Chine. Pas de soucis. C'est pas cher. Voilà. Waouh. Alors ça c'est l'espace où je bosse, atelier. Hein. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi là-bas je suis gémologue, expert. Gémologue, ok. C'est quoi gémologue en fait? Alors, je suis diplômé de l'Institut National de Gémologie qui se trouve 8 rue de la Boétie à Paris, exactement. D'accord, mais ça c'est quoi en fait? Alors normalement le travail de gémologue c'est aller sur le terrain pour trouver des pierres. On disait avant semi-précieuses et précieuses, on dit plus ça, on dit des pierres fines. Ok. 2. Les authentifier rapidement, détecter les contrefaçons sur le terrain. D'accord. 3. De revenir à la maison et de les tester vraiment de façon plus poussée en labo. Ok. Et 4. Les proposer à des joailliers. Je ne suis pas joaillier, je suis gémologue. Ok. Je travaille avec des joailliers. Afin de leur garantir un matériel authentique, sans traitement, ni contrefaçon, ni synthèse, voilà. D'accord, super. Voilà. Après, moi je fais des choses comme comment je pourrais expliquer ça, comme les malas, les chapelets bouddhistes. J'ai découvert ça en Chine, il y a combien de temps? En 2010. Les chapelets bouddhistes. Les malas, c'est important d'ailleurs. D'accord, vas-y, fais voir. Ça c'est le mien, c'est le perso, il y a un peu beaucoup de grilleries là-dessus. Yes. On pourra expliquer. J'ai découvert ça en 2010 et je me suis dit peut-être que ça peut plaire. À la base j'étais que sur le marché français. Yes. Et donc j'ai commencé, j'ai appris à les faire. J'ai appris à les faire dans une région tibétaine. Yes. Au nord Yunnan en fait. Ok. J'ai appris à 4000 mètres de hauteur. C'est un superbe temple, les gens doivent... C'est où? C'est vers le Tibet?
Alors, tu as la région autonome du Tibet, tu as le Yunnan et tu as le Sichuan. C'est vraiment au carrefour, c'est vraiment une région tibétaine. Ouais. D'accord, Donc, ok. j'ai appris à les faire là-bas, selon la tradition, les 108 perles, etc., le nœud coulisson. Et donc, voilà ce que je fais. Ok. Après, je travaille en collaboration avec des joailliers, comme par exemple ça, là. Vas-y, montre-nous C'est quelque chose que j'aime beaucoup. les articles. Voilà. Moi, par exemple, j'ai trouvé la pierre. Cette pierre, c'est une pierre qui est... Je suis la seule à proposer ça. Je suis le seul à proposer ça en Europe. Ça, c'est une pierre qui est très chinoise. Ça s'appelle Nanrong, c'est une agate. Ok. Alors l'agate, vous me direz, c'est tout simple, c'est tout bête. Enfin, quoi que il y a des agates magnifiques, comme celle-là. Sauf que celle-là, qui s'appelle Nanrong, qui veut dire rouge du sud, elle a la particularité d'avoir une teneur, une forte teneur en cinabre. Cinabre qui est du sulfure de cinabre. HGS, voilà. Et donc ce qui donne cette couleur rouge. Ça c'est un pendentif. Après, je travaille avec un monsieur, ça c'est de l'art traditionnel pékinois D'accord, qui c'est date de la génial. dynastie Qing. Ouais. Wow. Ce monsieur il a plus de 80 ans, Wow. il a commencé à l'âge de 15 ans, c'est son père qui lui a appris. C'est un chinois. Je sais même pas s'il sait lire et écrire. Non mais c'est la folie quoi. Et je lui ramène les pierres, on parle du modèle, il me fait le modèle dessus. Donc c'est vraiment une collaboration et... Authentique quoi. Ça marche beaucoup dans les salons du tatouage. Combien ça vaut ça? Hop, aucune idée dans les... Faut que je reste sur mon site. Oh, on doit être dans... Mais tout le site on va le mettre hein, en description. Ouais. On va tout mettre. On doit être aux alentours. Comme ça vous allez directement sur le site. C'est ça. On doit être aux alentours de... Dans les 300 € je crois. Là c'est pas là, c'est moins cher. Par exemple ça aussi qui est du jade. Du jade, ok. Voilà. J'ai trouvé. J'ai eu la chance de trouver ça dans mes voyages. Waouh. Voilà, c'est un jade qui vient du Shinrai. Voilà. Ok. Sculpté par un artisan du Futian. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est magnifique, c'est Pichot en fait, qui est un des fils du dragon selon la mythologie. Toujours censé, pour les Chinois, il faut toujours ramener de l'argent, qui est censé ramener de l'argent. Okay. Et j'ai fait sortir ça par un joaillier de Canton, Oh, voilà, que je connais personnellement. Wow. C'est vraiment du travail en collaboration. Ouais. Après, je suis connu en France, peut-être que si les gars voient ça sur, je sais pas si tu diffuses sur Facebook ou ce genre de choses. YouTube. YouTube principalement. Après, Facebook, on verra plus tard. Ça va peut-être faire rire les collègues qui me connaissent parce qu'ils m'appellent le chinois. Parce que. Yes. Il y a toujours un truc. Toi, en fait, t'es connu dans le métier, quoi. Bah, dans les bourses minéraux, salons minéraux en France. Ouais. Là, pour le ça fait combien de temps que t'es dans ce. Ça fait. Ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Ouais, bah ouais. Voilà. T'as fait des salons en France et tout, tu me disais normalement, là, je suis bloqué depuis 2 ans à cause du Covid. Ouais, voilà, c'est ça. Il vaut mieux que je reste en Chine pour travailler. Yes. Et, mais je compte bien y retourner en 2023. D'accord, ouais. Et ils m'appellent le chinois, les gars. Enfin, c'est des copains, les collègues. Yes. Parce qu'il y a toujours une chose qui m'hérisse le poil, mais comme quand j'étais à l'école, parce que moi j'ai commencé à l'inverse, j'ai commencé par travailler, après j'ai fait une école, mais gémologue. T'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Toujours un truc qui m'hérisse le poil, c'est que pour les gens, Made in China égale mauvaise qualité. Ce qui est absolument faux. Parce que si vous mettez 1 € dans quelque chose, vous aurez un truc pour 1 €. Si vous mettez 300 €, vous aurez de la qualité de 300 €. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est le prix, quoi. Et les Chinois, premièrement, sont des amateurs de pierre depuis des millénaires. Mais vraiment, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus. Et en plus, troisième chose, ils sont honnêtes. C'est vrai qu'ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes parce que quand ils vont dire, par exemple, moi j'ai mon fournisseur en turquoise, je vais le voir. Il me dit, bah tiens, voilà, ça c'est tel prix, c'est la turquoise compressée, mise en poudre, et nanana, on appelle ça stabilisé. Ça c'est de l'hématite teintée, ça c'est tel prix, nanana. Il me dit tout, Voilà, et donc, les gars, ils ont l'impression de se faire avoir quand ils viennent en Chine parce qu'ils pensent que c'est le Dorado. Non, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec les gens à cause de la barrière de la langue. Voilà. Yes. Les Chinois, ils veulent faire du business à long terme. Toi, tu penses que la langue, c'est vraiment super important? De 1 à 10, c'est important comment? Ah bah, là, maintenant, je me débrouille un peu tout seul, mais avant, au début, ouais, non, il me fallait quelqu'un qui parlait au minimum anglais et chinois, quoi. Ok. Vraiment. Et toi, tu dirais qu'avec de l'anglais, ça suffit ou quoi? Non. Non. L'anglais, ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Il faut pratiquer un minimum la langue, quoi. Ok. Donc, non, ça suffit pas du tout. Mais genre un minimum, ça veut dire quoi? Oh bah les trucs de base, quoi, je pourrais... Genre pour qu'il soit content, ou alors vraiment... C'est pas qu'il soit content, c'est pour pas qu'il y ait de malentendus, surtout. D'accord, ok. Qu'il y ait malentendus, comme par exemple, ah non, j'ai pas en Chine, il n'y a que des arnaques, ce qui est totalement faux. Vous allez en Inde, il n'y a que des arnaques, je suis assez d'accord. Ok. Il n'y a pas que, mais je pense que l'Inde est un pays plus dangereux,
pour mon commerce. Au niveau du terre business. que la Chine. D'accord. Où là, non, ce sont vraiment des gens honnêtes. Quoi. Yes. Voilà. Ok. Voilà. Franchement, super. Super. Et toi, du coup, t'es en Chine et qu'est-ce que ça t'apporte d'être en Chine plutôt que d'être en France? Parce que t'as commencé en France. Bah, ouais, mais j'ai commencé avec une chinoise. D'accord, ok. Et moi, ce qui m'a sauté un petit peu dessus quand je suis arrivé, c'est la force. Parce que, moi, rien ne me prédestinait à la Chine. En fait. Ok. Mais sur mes premiers voyages, je suis arrivé là complètement par hasard. C'est la force de la culture et la force de l'histoire. Et la force de la mythologie, et la force de plein de choses. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose là-dessus. Et non seulement, bon, je vends des pierres, je vends des objets, mais aussi il y a toute une histoire culturelle derrière. En fait. Voilà, parce que je fais aussi un peu de bronze. Vas-y, montre-nous. Ouais, je fais pas que de la pierre maintenant. J'ai commencé. Franchement, les gars, c'est magnifique et ça, on va vous montrer plus en détail un petit peu ça, par exemple, les articles. Ma dernière acquisition, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. C'est des répliques exactes des lions de la cité interdite. Ah ouais. À l'entrée. Oui, à l'entrée, ouais, quand tu rentres, tu as deux énormes lions, et bah c'est ceux-là. Yes, wow. Ah oui, c'est clair. Qui sont les plus beaux lions de la Chine, je pense. Okay. La cité interdite, c'est normal. Normal. Après, je suis connu pour faire de l'obsidienne. Là, c'est quoi? les gens, bah, ça c'est de l'œil céleste. Voilà. Moi, je connais pas du tout, tu vois, donc du coup, ça peut être bien pour l'audience, quoi. L'obsidienne, j'en ai beaucoup fait. Ça, c'est un Shiva, ça? Non, ça c'est Kala Chakra. Voilà, moi je suis nul, hein, désolé. Ah, c'est toutes des histoires tantriques, ça. Pour l'obsidienne, comment je voulais faire genre le connaisseur, mais ça n'a pas marché. C'est un verre naturel de volcan. C'est-à-dire que c'est la lave acide, et pas la lave basique qui fait du basalte, c'est la lave acide riche en silice. Ce truc-là? Non, je parle de ça, les obsidiennes. Je suis vraiment nul. Ok. Voilà. C'est quoi ça en fait? L'obsidienne. Ok. C'est du verre, la boule, ouais. Du verre naturel, c'est de la districation naturelle de lave acide riche en silice de volcan. Et en suivant les inclusions, vous avez des obsidiennes différentes. Ça, c'est l'œil céleste. C'est la folie. Je suis connu en France aussi pour arriver avec plusieurs centaines de kilos d'obsidienne quand j'arrive, parce que j'aime beaucoup. Ah, c'est recherché ça? C'est recherché, alors parce que c'est une pierre au Mexique très chamanique. Ok. Je peux expliquer un peu. Vas-y, à fond, à fond. Moi, je suis gémologue, je suis pas trop dans les croyances, mais en fait, les chamans... Ben, c'est pas grave, c'est ce que les gens... Les chamans, ils utilisent... C'est l'historique, quoi. Ils utilisent, là, on voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ils utilisent l'obsidienne pour emprisonner pour aspirer les énergies négatives de la personne par l'œil ouvert et les emprisonner par l'œil fermé. Wow. Ça, c'est mexicain comme croyance? Ouais. Ah ouais. Tout à fait. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Beaucoup de gens... Moi, par exemple, quand on me pose des questions là-dessus, je fais attention, je suis gémologue, je suis scientifique. Je mets forcément, je fais pas. Il y a plein de gens en France qui font la lithothérapie. Non, mais c'est les croyances de chez eux, faut respecter. Non, je parle des Français, de la mode bien sûr. La mode de la lithothérapie et des commerçants. Désolé, je vais faire peut-être des gens pas heureux. En fait, qui surfent sur ça, sur la crédulité des gens pour vendre des pierres. Moi, non, pas du tout. Ouais. Moi, je certifie une pierre naturelle, ni traitée, non teintée, non contrefaite. Yes. Après, les croyances des gens, ce n'est pas mon business. Je tiens à rester honnête. Toi, c'est la pierre. A à Z. Voilà, c'est ça. Après, je fournis des lithothérapeutes. Gémologue, en fait, ça vient de gemme, ça? Gemme. Voilà. En anglais, c'est gemme. C'est ça. Oh, ouais, ça vient de là, en fait. Qui vient du grec. Ah, ça vient du grec. Voilà. D'accord. Et ouais, parce qu'en anglais, gemme, ça veut dire pierre, je crois, non? C'est comme ça. Gemme, c'est une pierre de grande qualité, transparente. Yes. Ok. Et ça, toi, t'as fait combien d'années d'études alors? Ouais, c'est 3 ans. Ah ouais, mais c'est un truc super sérieux en fait. Ah bah c'est un petit peu, ouais. C'est géologie. C'est minéralogie, ouais, géologie, minéralogie. Ouais. Et puis après, c'est une niche, quoi. C'est les pierres de très grande qualité. En fait, d'accord. Qui servent pour la joaillerie. Vas-y, montre-nous, hein, montre-nous. Hein. Montre. Je sais pas, c'est quoi ce truc là? Ça là. Ah, c'est un cristal de roche. Ok. Bon alors, les puristes vont hurler parce que normalement ça pousse exactement comme ça avec le petit chapeau. Je vulgarise exprès. Okay. Là, le chapeau est retaillé, bien sûr. Et la chose intéressante, c'est que c'est sculpté à l'arrière. D'accord. Il y a un dragon. C'est ça. Et ce qui donne un dragon en 3D, en relief. Super. Ah, j'aime beaucoup. Mais c'est quoi ça comme pierre? C'est cristal de roche. C'est un quartz. Un quartz. Voilà. Ça vaut combien ça? Cette pyramide elle vaut combien? Cette pyramide, je suis vraiment nul. Dans les 130 €, je crois. Mais c'est pas cher. Bah, on fait ce qu'on peut, monsieur. Toi, en fait, t'as vraiment des prix abordables, en fait. C'est ça qui est bon.
non, j'ai des prix honnêtes, quoi. Ouais. Après, je Non, mais tu triches pas, tu peux vois. présenter ça, par exemple. Parce que je suis sûr que... Ça, par exemple, tu vois, tu dis, je suis pas cher. Oui. Ça, c'est 1400 €. Ah ouais, 1400. Ouais, mais c'est Ah bah prix, oui. non? Ah bah, le C'est jade. la jade, ouais. Quand tu vois déjà du jade. Du Quand jade, tu vois la pardon. qualité du jade, déjà, et puis en plus la qualité de travail qui est derrière. Oui. Plus le sertissage. Combien d'heures c'est ça? Oh, j'en sais rien. Ça, c'est plusieurs jours de travail, ça. Plusieurs jours. Par un maître... Par un maître tailleur. ouais. Voilà. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est quoi, là? Il y a des dragons, encore? Non, c'est Kirin. Vas-y. Alors, les Kirin, je ne me souviens plus. La mythologie de Kirin. Tu me poses une colle. Non, mais je sais pas, c'est fait en quoi? Ah, c'est du bronze. Bronze. Ah oui, Toi, oui. tu fais du bronze? Ah oui, moi j'aime beaucoup le bronze. Moi. Ben ouais, vas-y. Et ça, c'est utilisé pour le feng shui aussi. Ok. Pour attirer les choses. Par exemple, tiens, Oui. regarde, viens voir. Ouais. Par exemple, le moine qui est venu, tu l'as pas vu parce que c'est très discret. Ouais. Le moine qui est venu, il m'a dit de mettre. Ah, t'as un moine qui est venu? Ouais, pour, déjà il m'a dit l'eau. Mais un moine bouddhiste? Taoïste. Taoïste. Feng shui, ouais. Il m'a dit de mettre deux Kirin à l'entrée. Ah ouais, d'accord. ok, Personne ils ne le sont là, voit. ouais. Personne ne le voit, mais c'est. Voilà. Ok. Je l'ai fait, hein. Je suis pas superstitieux, ça porte malheur. C'est quoi la différence entre un bouddhiste et un taoïste? Bon, bah, c'est deux religions différentes. Déjà. Vas-y, tu connais un peu? Ouais, déjà, le bouddhisme, c'est indien. Moi, je connais pas. C'est purement chinois. Ah ouais, ok. Le but du taoïsme, c'est de préserver son corps pour devenir immortel. Le but du bouddhisme, c'est d'atteindre l'illumination pour sortir du cercle des réincarnations. Ah, tu connais bien, toi. Bah, ça fait partie. Mon job est très très culturel, donc Bah, je suis obligé grave. d'avoir quelques bases. Quoi. Par Yes. exemple, ça, c'est moi qui l'ai fait, sans cristal de roche. Ah C'est un gros ouais. chapelet bouddhiste. Donc toi, t'es artisan un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup, ouais. Je sais pas que ça, quand. Mais je sais pas que ça, mais ouais. T'es j'aime pas bien. que gémologue, quoi. Tu non, fais... non, bien C'est sûr quoi que non. tu fais, toi? Tu peux nous montrer des produits que tu fais Bah, que déjà, toi les malas. Yes. Là, les agates sacrées tibétaines, ça vient du Tibet, c'est des pierres de protection. En agate, c'est un travail de l'agate. Après, voilà, je l'ai assemblé, j'ai serti. Avec des choses très très bien. des pierres de protection. C'est ça. Comment ça Les marche? Xi. Oh, comment ça marche? Là, on rentre dans un truc, les perles du ciel. On a le temps, mec, on a le Suivant. temps. Alors, ça, c'est antérieur au bouddhisme tibétain. Antérieur au bouddhisme. Ah ouais. Bah, le bouddhisme est arrivé au Tibet tardivement, c'est le dernier pays, 8e siècle. Ah ouais. Ça, c'est la religion d'avant le Bonpo, voilà, qui est assez Ok. chamanique. Le taoïsme est Ah chamanique. ouais. Ah ouais. Et donc pour eux, ce sont des perles plantées par les dieux. Et quand tu les trouves, à la base, c'était des agates naturelles. Uh-huh. Et suivant le nombre d'œils en fait, d'œil que tu as sur l'agate, et ben, ça te protège de différentes choses. Et sur mon site, j'ai un blog où j'explique. Super. On va mettre l'adresse aussi. Hein. Ouais, bien sûr. C'est le même site où tu vends ou c'est différent? C'est le même. Ok, Il y a une partie- génial. Il y a une partie blog, j'ai un Etsy et mon site. Ok, Voilà. génial. Comme ça, les gens ils pourront voir C'est ça. les descriptions, C'est etc. C'est ça. C'est quoi cette fleur là? Je sais pas ce que Oh, c'est de l'agate. Ok. J'ai trouvé ça sympa. Il y a Magnifique. beaucoup d'objets que je trouve sympas Et tout ce qu'on voit là, c'est trouvable sur ton site alors? Bah, tout ce qui est là est sur mon Ou site. pas? Oui. Tout ce qui est là, et j'ai du stock là-haut, j'ai du stock partout. Super. J'arrête pas d'investir, Ok. j'arrête pas de faire, donc tu sais, c'est des métiers du t'en sors pas. Quand, hein. Tu gagnes pas d'argent avec ça, tu gagnes de l'argent pour réinvestir, faire des nouvelles choses. Ok. Voilà quoi. Tu gagnes pas trop d'argent alors? Oh non, bah, raisonnablement quoi. Ok. Je peux manger, payer mon T'es loyer. pas millionnaire quoi? Ah non, non. Bientôt, Ah non, bientôt. Fais un autre métier si tu veux plus. Yes. Fais un autre, vendre des chaussettes. Ok. C'est quoi en bas là, les têtes de mort, il y a des dragons? Les crânes. Ah, les crânes, alors au départ. Ouais, des c'est- crânes, pardon. les crânes, j'en ai en France d'ailleurs des crânes. Ok. Alors j'ai pas les plus beaux spécimens ici. Les crânes, c'était une demande. C'était une demande pour des professionnels, parce que je fournis les professionnels en France, Ok. qui me demandaient des crânes. Et puis j'en ai fait un, j'en ai fait deux, puis à la fin j'en ai fait. Des professionnels de quoi? Des vendeurs? Des vendeurs de pierres. Hein. Ah d'accord. Ouais, je fournis. Yes. Et les dragons ils sont magnifiques. Hein. Ouais, ouais. Waouh. Moi personnellement, Ça je c'est du préfère- lourd les amis. Je Hein. préfère les dragons. Alors il y a tout un tas de croyances. Les gens Ouais. utilisent ça, les crânes et les dragons pour une méditation, etc. Ah ouais. Les dragons gardiens. Voilà. Mais c'est dark ça, c'est de la magie noire un peu. Non, du tout. Ou pas du tout. Du tout. Après on rentre, Vas-y, on raconte-nous. rentre dans le système de croyances. Moi c'est pas mon. Mais c'est pas grave, non, on veut savoir. Juste voilà. Par curiosité. Je sais que c'est des choses qui sont faites, avec des pierres entièrement naturelles et qui sont des beaux objets. Celui-là il est magnifique, hein, le vert là.
L'amazonite. Oh là là. L'amazonite vient si je dis pas de bêtises, elle vient d'Asie centrale. Ouais. Ok. Voilà. Et ça, c'est pas un dragon. Ça, c'est quelque chose que... C'est quelque chose que je me suis inspiré pour faire. Je me suis inspiré de la mythologie chinoise, très ancienne. C'est le léopard Zhang. D'accord. En gros, il vole dans le ciel, il a 5 queues et tout, enfin, c'est tout un truc, une sorte de léopard, pour aspirer le mauvais chi. Ok. Donc ce serait un aspirateur de chi négatif. Super. Voilà. Voilà pour l'histoire. Waouh, génial. Là, il y a un dragon debout, là. Où ça? Là. Il y a beaucoup de dragons chez moi. Bah ouais, on est en Chine. Hein. Celui-là, j'ai trouvé complètement par hasard, toujours un bronze. Je trouvais ça parce qu'il me faisait penser au dragon de chez Mulan. J'avoue, Mouchou. Ouais, c'est ça. Mouchou, mais. C'est ça, ouais. Donc j'ai pris, il m'a fait rire. Ça va faire des années, j'ai jamais vendu ce truc-là. Mais des fois, j'achète des trucs parce que. Les gars, on est avec Mouchou, là. Ça me plaît personnellement. Bah, mec, faut se faire des kiffs, hein. Et tu fais des bagues aussi. Bah oui, je fais des bagues, j'en porte d'ailleurs. Vas-y, fais voir. Voilà. Ça c'est designé, on travaille en collaboration avec des gens. Moi je fais des modèles 3D. Et Ok. puis bah, ça part en fabrication et puis je les récupère. Quoi. Toi, tu fais les modèles 3D. Ouais. Et comment tu fais? Ah bah 3D Studio Max et tout ces machins là. Sur l'ordi. Ouais. Ah ouais. C'est dur, hein, non? Bah, j'ai appris un peu sur le tas tout seul. Tu peux nous montrer la bague dragon, là? Ah serpent, ça c'est le... Pardon, serpent. Ouais. Ça c'est le... Celle-là, elle est toute nouvelle en fait, Ouais. elle est magnifique. Ouais. Moi j'ai flashé dessus. 26 grammes d'argent. 26 grammes d'argent. J'aime beaucoup le mouvement du... J'aime Elle est beaucoup trop belle. le mouvement du serpent. Ouais. Elle est trop belle. Hein. Ouais. Franchement, waouh. Il faut des idées comme ça, je rêve la nuit. Vas-y, mets-la sur le dos pour voir. Je me réveille, voilà. Ah ouais, putain, franchement. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle est magnifique ça, là. Là, il y a un symbolique derrière ça. Une symbolique. Ah bah le serpent oui, bah, je laisse les gens regarder sur mon site. Mais tu sais quoi, c'est super important hein, la symbolique. Bah c'est ça. Parce que des fois, les gens ils achètent. Enfin, ils veulent forcément savoir. Ils veulent des objets qui ont du sens. Ouais. Ben grave. C'est c'est toujours mieux, hein. C'est pour ça que moi, il y a un gros côté culturel dans ce que je fais. Quoi. Là, j'aurais peut-être le projet à l'inverse, prochaine fois que je vais en France, ce serait parce que j'ai un père qui va beaucoup dans les salles des ventes, les brocantes, ce serait de trouver, dénicher des meubles anciens français et de les revendre en Chine. C'est encore une autre histoire. Ouais. Voilà, c'est ça. Okay. Il faut toujours qu'il y ait un intérêt quelque part et pas vendre des merdes, j'allais dire. C'est important. Quoi. Faire de la qualité. Mais toi, t'as que de la qualité en fait ici. Hein. Ah bah j'y tiens. Tu fais attention à... Ah bah ouais. Tu fais attention à ça, quoi. Et justement, c'est pour ça que les gens ont mes images de la Chine, parce que y a beaucoup de commerçants qui vont y aller au moins cher. Pour revendre au moins cher. Ouais. Donc, pour faire le plus de bénéfices possible. D'accord. Après, je critique pas, hein, mais c'est pas le même métier. Quoi. Tu vois, le truc aussi, c'est pour ça que je voulais vraiment venir ici, directement, te voir, te poser les questions. Les gens, ils vont sur ton site, ils voient la vidéo, ils savent exactement ce qui se passe, tu vois. Aller au cœur, à l'origine, tu vois. Ça, je pense que c'est super important. Surtout aujourd'hui, comme tu dis, il y a des arnaques de partout, tu vois. Ah bah... Et... C'est pour ça qu'on existe, les gémologues. Ouais, pour certifier que la pierre est naturelle. Grave. Voilà. Ah, il y a une licorne, là. Ouais, en obsidienne. Et ça, c'est l'obsidienne dorée. Pardon, je t'ai coupé. C'est l'obsidienne dorée. À l'inverse de l'obsidienne céleste, où c'est des inclusions de feldspath. Famille de la labradorite, en gros, en paillettes qui font cet effet de reflet irisé. Okay. Ça, c'est du gaz qui est emprisonné pendant la vitrification naturelle et rapide. Ouais. Et ça donne de l'obsidienne dorée comme ça, ou de l'obsidienne. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas. C'est la folie, les amis. Sur le jonc, oula, il y a un bracelet magnifique aussi. L'obsidienne argentée. Voilà. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à faire, par contre. Ah ouais? Ah oui. Les bracelets en obsidienne, parce que ça peut, la fabrication, ça peut casser assez facilement. C'est du verre, hein, verre naturel. Ok. Donc c'est pour ça. Ah ouais, c'est du verre. Ah bah ça tombe, ça casse. C'est incroyable. Hein. Dureté de 5 sur 10. Ça, c'est du bronze en bas? Où ça? Tout en bas. Oh, c'est du laiton, ça. Du laiton, ok. C'est ça. Ça vient du Népal. Donc ça, c'est moins cher, non? Ouais, ce genre d'article doit être dans les 35 €. Ah bah c'est super, ouais. Bah, ouais. T'en as pour toutes les bourses, en fait. C'est des pourbas, des vajerats, des dorjets. Là, il y a des aigles aussi. Pour les cérémonies bouddhistes tantriques, on va dire. D'accord. On rentre un peu dans le... Mais mec, hésite pas, franchement, hésite Dans pas. le côté obscur du bouddhisme, j'appelle ça. Mais... Ah ouais? Non, c'est pas si obscur que ça, mais c'est... Mais tu vois, moi, par exemple, je sais pas, je suis français, enfin, honnêtement, on connaît pas... Enfin, le grand public n'a aucune idée, quoi.
du bouddhisme. Ah, il y a des gens avertis quand même, attention. Ouais, il y en a, mais Moi, enfin, je sais pas, j'ai moi... une clientèle qui est très avertie. Et D'accord. des fois, j'en apprends d'eux et ils en apprennent de moi aussi. Mais non, justement, Super. c'est un travail qui est très intéressant parce que c'est enrichissant. Voilà, c'est pas seulement vendre pour vendre. Il y a toute une symbolique derrière et il y a tout un échange culturel avec les gens. Et je pourrais pas vendre, je suis pas commerçant à la base en fait. Je suis plus intéressé par la culture qu'autre chose, quoi. Yes. Voilà. Yes. Voilà. Il s'avère que ça plaît de plus en plus, je suis très heureux. Donc voilà, quoi. Et ouais, c'est en fait, toi, tu vends où? Alors moi je vends dans le monde entier. Dans le monde entier, yes. Grâce à mon site internet et sur Etsy aussi. Ok. Je vends aux États-Unis, je vends en Europe, je vends en Australie. Est-ce que tu es un marché plus gros qu'un autre? États-Unis c'est pas mal. Ouais. États-Unis, c'est bien. États-Unis c'est pas mal, France c'est pas mal aussi. Mais ouais, majeure partie maintenant, États-Unis, beaucoup États-Unis. Enfin les plus grosses commandes viennent des États-Unis. Ouais. Ok. Et genre des magasins et tout qui t'achètent Ouais, alors il y a beaucoup de magasins en France. en France? Ouais. Ok. J'ai des tarifs préférentiels suivant quantité, marché de gros, etc. Ok. Chez ma pub en même temps. Okay. Ouais, mais Oh, bah, on y a est pas là de pour petite ça. pub. On est là pour ça. Voilà. Et en Amérique, c'est plutôt des particuliers, quoi. J'ai fourni Du des coup. Américains aussi. Ok. Mais il y a beaucoup, ouais, effectivement, il y a beaucoup de particuliers. Quoi. Super. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour la visite. Franchement, tu veux rajouter un truc? Non. Écoute, on va mettre le lien là en description. Super. Le site internet, que les gens aient... on rappelle que c'est un blog aussi. Ouais. On rappelle que... Il y a ma page Facebook aussi. Yes. On pourra mettre, quoi, éventuellement. Et puis voilà. Ok, page Facebook, Ouais. blog. Et on rappelle que il y a sur le blog, en fait, c'est la description de ce qu'il fait. Genre, il y a tout... Le blog, il y a quoi, en fait, dessus? Ah, le blog c'est très culturel et très... Il y a longtemps que j'ai plus le temps d'écrire, ça prend du temps de faire des blogs. J'ai un aspect culturel sur le bouddhisme, le taoïsme, etc. Mais j'ai aussi un aspect gémologique. Par exemple, j'ai un article sur l'opale, un article sur l'obsidienne, un article sur le turquoise. J'en oublie certainement, mais j'ai des articles aussi sur les bouddhas de méditation, j'ai la symbolique, sur les dzi, avec chaque signification pour tous les dzi. Voilà. J'ai pas mal de trucs, je dois avoir 5 pages d'articles. Super, super. Faut que je continue, ça fait longtemps d'ailleurs. Faut que je m'y remette. Mais... Yes. J'aime bien profiter de la vie, je fais un peu de musique aussi. Donc, Ouais, tu faisais de la musique, tu m'avais dit, ouais. ouais, à Paris, ouais. Ok. Une autre vie, quoi. T'inquiète. 15 ans à Paris. C'est bien Paris. Je connais pas. Hein. C'est cool. Moi, je suis de Montpellier, je connais pas du tout Paris. Hein. Bah, ce qui est bien, l'avantage, c'est quand tu vis à Pékin, quand tu retournes à Paris, tu trouves que c'est une petite ville calme, en fait, Paris. Ah ouais? Ah bah ouais. Bah, tu connais Pékin. Ouais, bah Pékin, 30 c'est... millions d'habitants, quoi. Ouais, c'est la folie. Ouais. On n'est pas seul, quoi, tu vois. Grave. Voilà. Toi, t'aimes bien Pékin, alors? Culturellement, ouais. Ok. Culturellement, c'est quand même la place où être en Chine. Si t'aimes l'histoire de la Chine, la culture de la Chine, Pékin, c'est la place où être. Ouais. Ah bon? Ah bah ouais. Vas-y, dis-nous en plus. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Hein. La cité des empereurs, la cité interdite, tous les temples. Non, c'est vraiment l'os de la culture, Pékin. Voilà, quoi. Après, le sud, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus business. C'est vrai, c'est vrai. Toute la zone de... Ça, c'est vrai. Delta de la rivière des Perles, là, Ouais. Shenzhen, tout ça. C'est business à fond. C'est pas le même intérêt. Là, je rencontre... Dans la sphère musicale, je rencontre vraiment beaucoup de gens intéressants, mais qui viennent de Mongolie intérieure, du Ningxia. Ah ouais, vas-y, ben, raconte-nous sur la musique. Oh bah non. Si t'as des trucs... non, bah on fait des soirées de musique improvisée, quoi. Yes. Justement, c'est aussi un bon moyen d'échange avec les locaux ici. Grave. Voilà. Ouais. La musique n'a pas de frontières, monsieur. C'est vrai. Voilà. La musique, ça rassemble. Ouais, c'est bien. Ouais, ça rassemble. Le langage international. On a besoin de se rassembler en ce moment, parce qu'avec tout ce qui est fait pour nous diviser. Grave. Voilà, c'est ça. Un bon message de paix pour la fin. Bah ouais, ne partez pas sur Magnifique. d'a priori, puis éteignez la télé de temps en temps. C'est pour ça qu'on fait ça. c'est Allez pour voir ça. les gens, voyager, et puis vous verrez qu'on est tous pareils, quoi. Yes. Voyagez, les gars, voyagez. C'est ça. Voilà. Bon, ben allez, Jérémy. Merci beaucoup. Et bah de rien. Ciao.